Samuel Eto'o annonce sa démission auprès de la FECAFO. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Samuel Eto'o prépare sa vraie démission à la présidence de la FECAFO, le 27 mai prochain le temps d'une assemblée générale. On a donc appris que Samuel Eto'o a convoqué une assemblée générale de la FECAFO pour le 27 mai prochain. Au point 18, on peut lire « L'élection ou la révocation du président de la FECAFO s'il y a lieu ». Étrange, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui a été élu en décembre 2021 et qui a récemment fait passer au contre tout bon sens et en violant toutes les règles de droit son mandat de 4 à 7 ans. En réalité, il s'agit d'une vraie fausse démission car il n'entend pas partir. Jamais. Au contraire. Voici en exclusivité le scénario prévu. Samuel Eto'o va arriver le 27 mai 2023 et tenir ce discours aux délégués et autres invités spéciaux dont de nombreuses anciennes gloires. Mes chers délégués, chers acteurs du football, cela fait plus d'un an que jour et nuit, je consacre toute mon énergie pour redonner au football camerounais sa grandeur d'antan, pour hisser haut le drapeau de notre pays pour lequel je l'ai toujours dit, je donnerai ma vie. C'est un travail méticuleux qui demande de la patience, une certaine patience. Je sais ce qu'être patient, parce que même à la dernière minute, vous pouvez inscrire le but victorieux de votre équipe. Il se trouve malheureusement que ma démarche n'est, semble-t-il pas comprise, que vous êtes pressé, que vous voulez avoir ici et maintenant des résultats. Oui, les résultats ne sont pas ce que nous espérions parce que je suis un homme qui rêve grand, qui rêve d'un Cameroun champion du monde. Je suis certain que les résultats viendront et cela ne peut en être autrement, mais j'ai le devoir de vous écouter et de prendre mes responsabilités parce que c'est vous mes électeurs, parce que c'est vous mes patrons. Vous m'avez soutenu, vous m'avez toujours accompagné et je vous dis merci du fond du cœur. Je serai toujours aux côtés du football camerounais, je serai toujours à vos côtés et croyez-moi, à ce moment précis il va passer un mouchoir sur son visage. C'est avec le cœur meurtri que je vous présente ma démission de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Que vive notre football! Que vive le Cameroun! Telle est la quintessence du discours de Samuel Eto'o qu'il entend prononcer le 27 mai 2023. Qu'est-ce qui devrait se passer après ce discours? Selon les architectes de la mise en œuvre de cette idée, il est prévu que des délégués et autres acteurs du football dont des anciennes gloires se roulent au sol, crient, hurlent, que des femmes agitent leur cabas pour opposer un cinglant non au départ du messie du football camerounais, que ce beau monde supplie, l'envoyé de Dieu sur terre, de rester et de poursuivre son œuvre titanesque. Les organisateurs ont même prévu pour la circonstance, d'entonner une chanson, déjà écrite, à la gloire de Samuel Eto'o. Ce sera une trentaine de minutes de remue-ménage au terme duquel, Dadi Camara va annoncer qu'il réfléchira sur sa décision, ce à quoi une partie de l'assistance répondra en allant, spontanément, bloquer les issues de sortie pour l'obliger à se décider séance tenante. C'est alors que Dadi Camara dira, la main sur le cœur, être particulièrement ému d'un si bel témoignage de la famille du football, et qu'il reste, restera préside de la Fédération camerounaise de football QOI qu'il arrive. Sous les youyou, les délégués seront invités à signer une motion de soutien à Samuel Eto'o, lui renouvelant leur totale confiance. Voilà pour la manœuvre. Avant même d'entrer dans le vif de l'AG, Samuel Eto'o aura déjà été intronisé roi du football camerounais. J'ignore encore si une couronne a été tressée pour lui. Connaissant la vivacité de Dadi Camara qui ne fait jamais rien pour rien, que dissimule cet immense spectacle en préparation? Il faut la rapporter au tribunal arbitral du sport, TAS, qui doit vider, le 7 juin prochain à Lausanne, l'affaire qui oppose la FECAFO à Guibé Gatama et compagnie. L'ex-membre du comité exécutif est au TAS pour que celui-ci reconnaisse que depuis la condamnation de Dadi Camara à une peine de 22 mois de prison par la justice espagnole, celui-ci n'est plus président de la FECAFO comme le stipulaient les statuts de la FECAFO au moment des faits. Le TAS va donc se prononcer et le moins que l'on puisse dire est que Samuel Eto'o se méfie de cette procédure qu'il ne contrôle pas. Ses avocats ont plaidé l'incompétence et l'irrecevabilité du dossier mais le TAS a botté en touche affirmant qu'elle se prononcerait sur la question dans sa sentence finale. Depuis, la FECAFO sollicite des délais supplémentaires pour compléter sa défense, le dernier délai qui lui a été accordé est fixé au 25 mai 2023. Samuel Eto'o entend donc influencer les arbitres, la CAF et la FIFA, en leur démontrant qu'il jouit toujours d'une légitimité certaine dans le milieu du football camerounais.
Un coup de maître.